l'importance de relaxation pour mieux vivre le quotidien avec l'endométriose. Avant de commencer, je t'invite à abonner sur ma chaîne YouTube et mettre like sur ma page Facebook pour continuer à recevoir toutes mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo en tutoiement. C'est parce que je sens que j'ai envie ce matin de partager mon expérience comme si je le partageais avec une amie. Alors moi-même, peut-être que vous le savez, que tu le sais, j'ai vécu plusieurs fois la douleur menstruelle très intense. C'était par plusieurs périodes. J'ai commencé à avoir mal assez tôt, vers 16-17 ans. À l'époque, j'avais un travail dans la restauration, le job d'étudiant. Et je me rappelle qu'une fois, pendant les heures de travail, j'avais tellement mal et je suis allée aux toilettes et après, je ne pouvais plus rien faire que d'être m'allonger par terre dans le cabinet. Et c'était bon, la toilette n'était pas très très propre parce qu'en fait c'est les toilettes là où tout le monde, tous les clientèles utilisent. Et waouh, je me rappellerai toujours de but comme ça, être allongée et je voyais la cuvette comme ça tout près de mon visage. Je ne pouvais pas bouger, je ne sais pas pendant combien de temps, peut-être au moins 3/4 d'heure. Et mes collègues sont venus me chercher. Je pouvais juste répondre oui, je reviens quand ça va un peu mieux. Eh bien, moi-même, c'est vrai que je n'ai jamais été diagnostiquée l'endométriose. C'est-à-dire que, pour dire aussi que je n'ai jamais vraiment cherché à me faire diagnostiquer. Parce que maintenant, ça fait à peu près 5-6 ans que je n'ai pratiquement plus de douleur. Et donc, du coup, je ne ressens pas la nécessité de passer au diagnostic. Mais jusqu'à il y a 4-5 ans, c'était vraiment par période, mais je vivais encore. Il y avait des moments où je vivais à ce niveau d'intensité de douleur. Et je sais que c'est très traumatisant, tant physiquement que même psychologiquement. Par exemple, parfois en fait je vivais chaque mois la douleur très intense pendant plusieurs mois. Des autres moments où voilà, en fait la douleur était beaucoup plus douce, atténuée pendant une période. Mais quand c'était comme ça, c'est-à-dire que quand en fait cette intensité de douleur revenait chaque mois, je commençais à avoir comme une tension, crispation au niveau émotionnel déjà quelques jours avant de mes règles, parce que j'avais peur de revivre cette intensité de douleur. Et dans tout ça, c'est vrai que comment moi-même je suis passée en fait par voilà, cette expérience de douleur intense. Maintenant, ça fait pratiquement 5-6 ans que mes cycles sont hyper sereins et j'ai presque plus de douleur. C'est que la dernière fois quand j'ai vécu cette période très douloureuse, qui a duré pendant plusieurs mois, j'ai décidé vraiment d'aller entendre mon corps qui s'exprime avec cette forme de douleur. C'est vrai que dans mon parcours,
il y a plusieurs facteurs, je pense, qui fait que en fait la douleur s'est atténuée et que je ne vis pratiquement plus de douleur. C'est que il y a l'alimentation. Donc j'ai là en 10 ans, j'ai énormément changé mon habitude alimentaire et maintenant je mange beaucoup plus de légumes et moins de gluten, très très peu des animaux. Et puis d'autres aspects, c'est, je pense qu'en fait c'est la pratique quotidienne de yoga. Donc je pratique quotidiennement le yoga, enfin tous les jours, depuis plus de 10 ans, le yoga. Et je vois que combien c'est bénéfique pour mieux vivre la féminité. Et dans la pratique du yoga, ça comprend aussi la relaxation dont je vais parler maintenant. Et la relaxation, c'est quelque chose que ça s'apprend. C'est-à-dire que tu peux vraiment apprendre à te détendre. Et moi, je me rappellerai toujours de la sortie de mon premier cours de yoga que j'ai pris peut-être quand j'avais 23 ans. Mais c'était une sensation de légèreté et puis de bien-être. C'est comme si même mon mental, mais même physiquement, il y a quelque chose qui était qui tournait très vite, qui avait comme une sorte d'agitation. Et là, en sortant ce premier cours de yoga, j'étais détendue, très apaisée, et même physiquement. Bien sûr, quand j'ai commencé de nouveau à vivre la douleur menstruelle, la dernière fois, qui a 5-6 ans, j'ai vraiment à ce moment-là utilisé tous les outils que j'ai dans la pratique du yoga, notamment la relaxation et la visualisation. Je crois que tu as déjà constaté, mon constat c'est que quand j'avais mal, quand j'avais super mal, j'étais mais vraiment crispée et tout contractée. Et vraiment, je pouvais à peine respirer, mais même ma respiration était devenue saccadée. Plus je me contracte, plus j'ai mal, plus j'ai mal, plus je me contracte. Est-ce que ça te parle? Eh bien, la relaxation, justement, va permettre de briser cet cycle vicieux. Ce que j'ai vraiment appris à travers la pratique du yoga, c'est de détendre notre corps, détendre nos organes internes. Et c'était vraiment précieux pour accompagner cette période, pour accompagner et mieux vivre la douleur. Qu'est-ce qui se passe quand je me contracte? Mes vaisseaux sanguins se contractent également. Et à ce moment-là, mon utérus peut provoquer les spasmes encore plus intenses. Donc c'est là qu'on peut vraiment intervenir avec la relaxation. Et ce que je te conseille vraiment, ce qui est vraiment important, c'est que familiarise-toi avec le protocole de relaxation avant d'essayer de l'utiliser pour toi-même pendant la crise de douleur. Parce que plus tu te familiarises en dehors de périodes de crise, plus tu auras la disponibilité pour t'en servir quand tu as vraiment mal.
Du coup, quand on arrive à bien pratiquer la relaxation, on peut offrir la meilleure circulation sanguine à notre corps et puis on crée moins de crispation physique, en tout cas on maintient moins de crispation physique. Donc du coup, le niveau de fatigue est moins intense et le niveau de courbature après la crise est moins important également. D'ailleurs, l'Association de la douleur chronique au Québec dit que mise en place de la relaxation au quotidien est essentielle pour une meilleure gestion de la douleur. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, avec eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai préparé pour toi la séance de relaxation que tu peux télécharger gratuitement et librement en cliquant le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. J'ai dit tout à l'heure que la relaxation, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. C'est vrai qu'au début, quand on n'a pas l'habitude, pour certaines personnes, dès la première séance, tu ressentiras vraiment l'effet. Mais pour d'autres certaines personnes, c'est possible qu'au début, ce n'est pas évident de te détendre. Mais je t'encourage vraiment, vraiment, vraiment à continuer parce que c'est un apprentissage. Et parfois, on a besoin de prendre du temps et répéter pour que je puisse intégrer cette nouvelle habitude. Quand tu pratiques la relaxation, tu vas vraiment apprendre également à ressentir chaque membre de ton corps, chaque partie de ton corps, de ressentir à l'intérieur de ton corps tes organes internes. Par exemple, on apprend à ressentir le cœur, on apprend à ressentir les poumons, on apprend à ressentir l'estomac, l'utérus, etc. Et ça, c'est très précieux parce que non seulement, que quand je ressens ces membres du corps, mes organes internes, je peux ressentir et puis venir agir sur ces organes. À partir du moment que je peux, par exemple, ressentir mon estomac, je peux apprendre à détendre mon estomac. Quand j'apprends à ressentir mon utérus, je peux apprendre à détendre l'utérus. Et ça, c'est vraiment un cheminement fabuleux qui ne se fait pas en un jour, mais vraiment ça se fait par la répétition. J'ai envie de partager avec toi mon expérience sur l'importance de relaxation. C'est qu'il y a 2 ans, j'ai fait une fracture de bassin. En faisant le ski, je suis tombée et j'ai été amenée à la poste médicale en bas de la piste. Je ne pouvais plus bouger et on m'a portée jusqu'au médecin. Et le médecin m'a dit qu'en fait c'était rien et que je pouvais repartir. Alors que moi je sentais que ça n'allait pas, c'est-à-dire que j'ai senti que mes jambes étaient raplapla et que j'avais quand même la sensation que voilà en fait qu'il y avait des fractures. J'ai attendu au moins 12 heures dans la salle d'attente parce qu'il y avait plusieurs personnes blessées ce jour-là dans la salle d'attente et j'avais très mal. En même temps, j'ai trouvé une position comme ça en repliant les genoux et puis en m'adossant sur le divan
Et j'ai vraiment trouvé une bonne position. Et je pratiquais la relaxation, je pratiquais la respiration profonde pendant tous ces moments-là. Et c'est vrai que la douleur était supportable. Et ça, déjà, ça m'a surpris parce que dans le passé, j'ai déjà eu la fracture osseuse. J'ai cassé ma cheville, j'ai cassé mon épaule droite. J'ai cassé aussi le poignet parce que voilà, quand j'étais enfant et quand j'étais jeune femme, j'étais très très active, donc je me blessais plusieurs fois. Et c'est vrai que dans mon mémoire, à chaque fois quand il y avait la fracture, j'avais mais très très mal, au point de vomissement, au point de perdre la couleur de visage. Alors que là, voilà, j'ai juste trouvé cette position, comment dire, intuitivement, parce que je suis professeure de yoga, donc je suis championne pour trouver la bonne position, pour atténuer la douleur. Et puis je respirais profondément et je parlais à mon corps, je détends mes pieds, je détends mes jambes, je détends mon bassin. Et c'est vrai que la douleur était vraiment étonnamment vivable, supportable. Et j'étais même super détendue. Et en même temps, tu sais, c'est à ce moment-là, intuitivement, surtout quand tu t'es blessé plusieurs fois dans le passé, tu sais que quand ça va pas, ça va pas. Quand c'est cassé, voilà, je sais que voilà, là c'est cassé. Et donc j'attendais le médecin comme ça dans la détente. Et le médecin est venu me voir. Et il me dit, voilà, donc vous pouvez repartir parce qu'à mon avis, il n'y a rien de grave. Donc j'étais là, mais attendez, vous m'avez même pas ausculté, vous m'avez même pas examiné, s'il vous plaît, examinez-moi. Et la réponse du docteur, c'était que si vous auriez la fracture, en fait, vous devriez vous tordre de la douleur, alors que là, vous avez l'air d'être tout bien. Donc, voilà, c'est sûr qu'il n'y a rien. Il n'y a pas besoin de radio. Mais comme moi, j'avais vraiment comme une sorte de certitude qu'il y avait la fracture, c'est là, non, non, attendez, en fait, moi, je sens vraiment qu'en fait, ça ne va pas. Donc, s'il vous plaît, examinez-moi et faites-moi la radio. J'ai insisté, j'ai insisté, j'ai insisté. Et il a accepté de m'examiner. Donc, il m'a amené dans la salle d'examination. Et puis voilà, il m'a fait allonger, toucher, il m'a posé la question, oui, vous avez mal comme ça, vous avez mal comme ci, vous avez mal comme ça et de comme ci. Au début, il était un petit peu étonné que quand il m'a dit, bon, en fait, venez après moi, j'avais vraiment du mal à marcher, donc j'avais besoin de demander l'aide au docteur pour que je m'accroche sur lui. Il était étonné, ah bon, vous avez quand même mal à ce point-là? Donc j'ai dit, oui, oui, j'ai dit que ça ne va pas. Et après, il m'a examiné. La conclusion du médecin, après tout ça, c'est qu'il m'a dit qu'il n'y avait rien et qu'il n'y a pas besoin de radio. Parce que, voilà, en fait, il a répété toujours la même, comment dire, conviction que si j'avais la fracture, je devais me tordre de la douleur et que ça doit être impossible que je reste comme ça, relativement détendue. J'ai été rapatriée, c'est la famille. Et là, donc en rentrant à la maison, je suis allée tout de suite voir le médecin. Et puis j'ai demandé la radio. Et là, j'avais effectivement une belle fracture, double fracture de bassin. J'ai partagé mon histoire parce que moi-même, j'ai été vraiment surprise par ma capacité d'atténuer la douleur par la relaxation et la respiration.
C'est vrai que c'est le fruit de 10 ans de pratique, enfin plus de 10 ans de pratique au quotidien de yoga. Et en même temps, je pense que tu n'as pas besoin de 10 ans pour développer la capacité de relaxation, pour mieux vivre la douleur au quotidien. C'est pour ça que j'ai créé cette mini-séance de relaxation qui dure 15 minutes, que tu peux télécharger librement en cliquant le lien dans le descriptif de cette vidéo. Je te propose de me laisser un commentaire si tu as des sujets que tu aimerais que j'en parle sur cette chaîne, que je partage avec toi. Le sujet peut être autour de l'endométriose, autour du cycle menstruel, autour de la féminité, la sexualité, la pratique de yoga. Ça peut être autour de bien-être au quotidien. Alors je te dis à très vite dans les prochaines vidéos.